Pour celles et ceux qui utilisent NVENC pour streamer sur Twitch ou sur YouTube, il y a de nouveaux réglages si vous avez basculé sur OBS 28.1 ou supérieur. En théorie, vos anciens réglages sont transformés en un équivalent avec les nouveaux, mais pour éviter les mauvaises surprises, on va passer en revue les nouvelles options de l'encodeur NVENC. Petit rappel au préalable pour définir ce qu'est NVENC et pourquoi c'est intéressant pour le stream. NVENC, ou plutôt NVENC pour Nvidia Encoder, c'est l'encodeur vidéo disponible sur la plupart des cartes graphiques Nvidia actuelles. Si aujourd'hui vous jouez avec votre PC, que vous avez une carte graphique Nvidia, il y a de fortes chances pour que NVENC soit présent, et une façon simple de le vérifier, c'est de voir si l'encodeur NVENC est tout simplement disponible sur OBS Studio. Maintenant, le rôle de l'encodeur vidéo, c'est de prendre des données, ce que vous êtes en train d'afficher sur votre PC, par exemple un jeu vidéo que vous voulez partager sur Twitch, pour ensuite compresser ces données, ce qui permet de limiter la bande passante utilisée. Donc en gros, c'est comme si vous aviez une image qui fait 20 mégaoctets et que vous la réduisiez à une taille de 1 mégaoctet. Alors bien sûr, entre les deux images, il y aura une perte de qualité qu'on peut limiter et qui dépendra des réglages de l'encodeur. L'un des gros avantages de NVENC, outre sa fonction d'encodeur, c'est qu'il est physiquement séparé du reste de la carte graphique. Il est sur une puce dédiée qui ne gère que ça. Donc en théorie, ça ne perturbe pas la partie qui s'occupe du jeu vidéo. En pratique, ça interfère un petit peu quand même pour plusieurs raisons, mais ça reste quand même limité et l'impact de l'utilisation de NVENC sur les performances en jeu varie de quelques petits pourcents à une grosse dizaine de pourcents dans certains cas de figure. Mais on va retenir que l'impact est bien moins important que si on décidait d'encoder avec le processeur. Parce que l'encodage est une tâche assez lourde qui nécessite des ressources qui, si elles sont utilisées pour l'encodage, ne seront pas allouées aux jeux vidéo. Donc impact plus important. Bref, le fait que NVENC soit une puce à part, le fait que Nvidia ait travaillé dessus pour le rendre non seulement plus performant, mais aussi plus qualitatif, notamment depuis la génération Turing sortie il y a 4 ans, tout ça fait qu'aujourd'hui, jouer et streamer avec un seul PC, c'est absolument plus un frein pour ceux qui veulent se lancer sur Twitch ou YouTube. Alors bien entendu, ça dépendra évidemment de votre PC, parfois il est préférable d'encoder avec le processeur malgré tout, c'est vraiment au cas par cas. Et si vous ne savez pas vous décider, je vous renvoie vers la vidéo quel encodeur choisir pour le stream, vous y trouverez un comparatif des principaux encodeurs utilisés pour le streaming sur OBS. Donc maintenant que le contexte est posé, on va passer à la partie réglage, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo. Donc si vous avez mis à jour OBS en version 28.1 ou supérieure, vous avez peut-être remarqué des changements au niveau des réglages de NVENC. A priori, OBS se débrouille pour que les nouveaux réglages correspondent plus ou moins à ceux que vous aviez avant, donc normalement il n'y a pas grand chose à faire. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Déjà il faut savoir que depuis OBS 28, l'appellation NVENC New a été supprimée. Désormais c'est NVENC H264 tout court, donc plus de doute de ce côté-là. Et du côté des réglages, ça a évolué à partir de la version 28.1 d'OBS avec 3 nouvelles options qui remplacent les anciennes, le pré-réglage, le réglage et le mode multipass. Le pré-réglage, c'est ce qui va jouer le plus sur la qualité de l'encodage. Il y a 7 pré-réglages allant de P1 à P7, sachant que P1 est le plus rapide, le moins énergivore, mais aussi le moins qualitatif, et P7 le plus lent mais le plus qualitatif. Donc oui, plus on va monter dans les pré-réglages, plus on aura de qualité, mais plus l'encodeur et la carte graphique seront sollicités, ce qui peut impacter davantage les performances en jeu, d'après Nvidia, mais on va vérifier tout ça. Le réglage, c'est ce qui permet de déterminer s'il faut que la priorité se fasse sur la qualité ou sur la latence, sachant que pour du streaming, Nvidia recommande le mode faible latence ou très faible latence, mais que du coup la qualité sera peut-être un petit peu dégradée. On verra après si ça vaut vraiment le coup de changer ce paramètre ou pas. Et enfin pour le mode multipass, on a le choix entre pass unique, 2 passes au quart de résolution et 2 passes en résolution complète. Là aussi en théorie 2 passes seront plus qualitatives, a fortiori en résolution complète, mais ça nécessitera davantage de puissance et de mémoire vidéo. Donc là aussi on va tester le mode multipass. On va en profiter pour faire un petit rappel au passage sur les anciennes options de l'encodeur NVENC qui sont toujours là et qu'on ne testera pas puisqu'on sait déjà comment il faut les régler. Le contrôle du débit c'est sur CBR, c'est recommandé par Twitch, YouTube et Nvidia. Le débit il sera variable et là je vous renvoie vers la vidéo qui vous aidera à bien choisir un bitrate pour streamer sur Twitch. L'intervalle d'image clé on règle ça sur 2 secondes, c'est recommandé par Twitch et YouTube. Le profil sur High, c'est adapté à la haute définition. L'option prédiction look ahead on décoche, ça améliore la qualité mais ça utilise les cœurs CUDA et donc ça peut diminuer les performances en jeu. Et le gain à faible bitrate est assez limité, donc on activera plus volontiers cette option pour de l'enregistrement que pour du streaming. Les améliorations psychovisuelles sont utiles pour du contenu à mouvement rapide, mais utilisent également les cœurs CUDA, donc à traiter au cas par cas en fonction des performances en jeu. Et enfin le nombre maximal de biframes, on peut monter à 3 ou 4, mais pour du streaming, 2 ça ira très bien. Donc là je ne détaille pas davantage à quoi servent ces options, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, et maintenant on va passer aux différents tests, puis à la conclusion finale pour savoir quel réglage retenir pour streamer avec le nouveau NVENC. On va démarrer avec les tests concernant les pré-réglages, donc de P1 à P7. La version d'OBS utilisée, c'est la dernière stable au moment du tournage, à savoir la 28.1.2, et les encodages seront toujours réalisés avec la même base, à savoir du 1080p à 60 fps, le mode de contrôle CBR, bitrate à 8000 kbps par seconde, intervalle d'image clé à 2 secondes, réglage haute qualité et mode multipass, pass unique, le profil sur High,
les améliorations psychovisuelles sont cochées et le nombre maximal de biframes réglé sur 2. J'ai donc utilisé une séquence du jeu Rocket League enregistrée en 4K avec un très gros bitrate pour limiter au maximum les artefacts. J'ai ensuite inclus cet enregistrement en tant que source sur OBS et procédé aux divers enregistrements en testant les pré-réglages P1 à P7. Et vous pouvez voir le résultat à l'écran, comme cette vidéo est en 4K et que les enregistrements sont en 1080p, forcément le résultat ici paraît petit et il faut également prendre en compte la compression YouTube, mais je trouve les différences assez minces entre les différents pré-réglages. Si je grossis volontairement certaines zones de l'image, on peut quand même constater une amélioration de qualité au fur et à mesure qu'on augmente le pré-réglage, notamment à partir de P4, mais même en comparant les extrêmes, les différences restent relativement ténues, exception faite de P1 qui est vraiment en dessous. Mais bon, là je rappelle qu'on est sur une image fixe et agrandie, donc imaginez sur une image en mouvement à échelle réelle, les nuances seront encore moins perceptibles. Ensuite, j'ai essayé de mesurer l'impact des pré-réglages sur les performances en jeu, et pour ça j'ai utilisé le benchmark intégré au jeu F1 2022, durant lequel j'ai lancé un enregistrement sur OBS avec les différents pré-réglages P1 à P7. J'ai répété 5 fois l'opération pour chaque situation histoire de faire une moyenne, et au final, voilà les résultats obtenus. On peut confirmer que l'impact sur le jeu est plus élevé dès lors qu'on augmente le pré-réglage de NVENC, ça paraît logique. Que ce soit au niveau des FPS mini en vert clair, des FPS maxi en vert foncé, ou tout simplement de la moyenne de FPS tout au long du benchmark symbolisé par la ligne rouge, plus on augmente le pré-réglage, plus on perd des FPS en jeu, avec une exception pour le pré-réglage P4 curieusement. J'ai refait des tests le lendemain pour être sûr, et j'avais exactement le même comportement, donc P4 semble être un bon compromis pour ceux qui veulent chercher le maximum de FPS en jeu tout en streamant. On enchaîne avec le paramètre réglage tout court afin de voir ce qui change entre les trois options haute qualité, faible latence et très faible latence, là encore d'un point de vue rendu, puis d'un point de vue des performances, avec pour base le pré-réglage P5 qui est commun à tous les encodages. Concernant le rendu, avantage ici au réglage haute qualité, d'une courte tête tout de même, puisqu'il faut là encore zoomer sur l'image pour voir quelque chose. Les deux réglages faible latence et très faible latence se valent à peu près, on a un petit gain en détail en haute qualité, ce qui peut paraître anodin en plein jeu, mais le résultat est quand même un peu plus convaincant sur les textes, et ça c'est intéressant. Quant à savoir à quel point ces réglages influent sur les performances en jeu, eh bien j'ai réutilisé le benchmark du jeu F1 2022 et j'ai répété à nouveau 5 fois pour chaque réglage pour obtenir une moyenne, et du coup on sent qu'il y a un impact avec le réglage haute qualité, et les meilleures performances sont obtenues avec le réglage faible latence. Alors toute proportion gardée bien sûr, parce que là on a un écart de 3% en moyenne entre les réglages haute qualité et faible latence, et à peine plus de 5% sur les FPS mini, donc ça reste très contenu, et pour le coup on avait un gain de qualité plutôt sympa. Et on termine avec le test du mode multipass, et là on va aller assez vite pour la simple et bonne raison que faire du multipass avec un mode de contrôle CBR, donc à débit constant, ça a quand même très peu d'intérêt. C'est intéressant à minima avec du VBR. Sinon j'ai repris le même schéma pour les tests avec comparaison des rendus et des performances en jeu, pour les trois options qui sont pass unique, 2 passes au quart de résolution et 2 passes en résolution complète, toujours sur une base P5 avec un réglage haute qualité. D'un point de vue de la qualité du rendu, même si à vitesse normale c'est peu perceptible, c'est normal, en mettant en pause l'image et en regardant dans le détail, on voit quand même que le mode pass unique donne un meilleur résultat, mais comme je le disais juste avant, c'est pas vraiment étonnant avec du CBR. Et concernant les performances, logiquement en mode 2 passes, résolution complète, les performances sont moindres qu'en pass unique, aucune surprise ici, et même si on a l'impression qu'un mode 2 passes au quart de résolution c'est un peu mieux, on va quand même remettre les choses en perspective, car on a quelques tout petits pourcents d'écart seulement, écarts qui pourront d'ailleurs être plus importants en fonction de votre configuration, ou en fonction du jeu auquel vous jouez, parce que je rappelle que moi mes tests sont faits dans des conditions vraiment bien précises, et que les valeurs sont là à titre indicatif pour donner une tendance globale, au-delà des valeurs absolues. Conclusion de ces tests, vous aurez bien compris qu'ils étaient surtout intéressants pour ceux qui ont une seule machine pour jouer et streamer. Si vous avez un PC dédié au stream et que vous utilisez un GPU Nvidia pour encoder, vous pouvez pousser les curseurs puisqu'il n'y aura pas un jeu qui tourne en parallèle. Notez aussi que j'ai pas utilisé de score VMAF ou autre pour mesurer entre guillemets la qualité. J'ai toujours tendance à privilégier mon ressenti vu que ça m'est déjà arrivé de trouver un rendu plus agréable qu'un autre alors qu'il avait un score VMAF inférieur. Et donc voilà les options que moi je retiens pour ces nouveaux paramètres de l'encodeur NVENC. Pour le pré-réglage, il y a peu de différence de qualité entre les pré-réglages, mais c'est avec P4 qu'on a les meilleurs perfs en jeu. A priori, pour moi, le pré-réglage le plus intéressant, c'est P4. Pour le réglage, Nvidia préconise faible latence ou très faible latence pour du streaming. Je suis assez d'accord, même si le gain de qualité en passant en réglage haute qualité est quand même intéressant. Et comme l'impact sur les performances est somme toute limité entre 3 et 5%, je vais retenir le réglage haute qualité ici. Et pour le mode multipass, là aussi Nvidia préconise le mode pass unique pour le streaming, et c'est bien normal. Alors attention aux modes 2 passes qui vont solliciter non seulement les cœurs CUDA
et donc faire baisser légèrement les performances en jeu, mais surtout qu'ils n'apporteront rien dans une configuration faite pour le streaming. D'ailleurs j'ajoute que sur mon retour OBS, c'était beaucoup moins fluide en mode 2 passes, donc raison de plus pour les oublier. Et libre à vous bien entendu de modifier ces paramètres selon que vous cherchiez davantage de performance en jeu ou de qualité en stream. Pour ma part, désormais je conseillerais le combo P4, haute qualité, passe unique. Si vous voulez vraiment la top qualité pour vos streams, on peut éventuellement pousser jusqu'à P7, mais le gain sera vraiment limité. On peut aussi oublier le mode 2 passes, ça n'a aucun intérêt pour le stream, et si vous cherchez les performances maximales pour vos jeux, à la limite basculez sur le réglage faible latence, mais c'est tout. Et voilà pour cette vidéo sur les nouveaux réglages NVENC disponibles à partir d'OBS 28.1. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre un peu mieux l'impact des différentes options. En tout cas, si la vidéo vous a été utile, bien laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salles en dead et on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.